Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, je vais parler d'un événement très important, c'est-à-dire l'APEC 2024, qui a lieu au Pérou, et surtout la rencontre Joe Biden et Xi Jinping qui a eu lieu là-bas. Et pourquoi cette rencontre m'a intéressé? Ben, en lisant le Global Times, donc le grand journal international chinois, j'ai vu que ben, ce qui a été dit entre Joe Biden et Xi Jinping était assez croustillant. Et après, je me suis renseigné dans d'autres grands médias à l'international et j'ai vu que les informations sur cette rencontre étaient plus ou moins cachées. Je dis plus ou moins cachées parce que là, c'était facilement trouvable si on savait quoi chercher. Mais dans aucun grand média internationaux ou nationaux, hein, de grands pays, j'entends par exemple l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est en première ligne, alors que ce devrait être en première ligne, et mieux encore, faire les gros titres. Ça devrait faire les gros titres. Donc oui, ces grands journaux-là en parlent, mais il faut aller dans la section économie mondiale. Voilà, ou économie, tout simplement pour trouver des informations. Et même quand on lit ces grands journaux, eh bien, on en parle très peu. On met juste que la Chine a tracé 4 lignes rouges à Joe Biden et c'était tout plus ou moins. Alors, bon, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, la Chine qui dresse des lignes rouges, c'est tout à fait exceptionnel. Et en fait, en réalité, c'est la première fois que je vois ça. Alors, je me suis dit, tiens, je vais gratter un peu. Et en grattant un peu, je me suis aperçu que, ben, voilà, ben, les grands journaux n'en parlent pas. J'ai cherché. J'ai pas pu trouver. Alors, bon, moi, je fais la méthode que je fais habituellement. J'essaye de trouver le compte-rendu officiel gouvernemental. Et comme je le fais habituellement en anglais, parce que évidemment, je connais pas toutes les langues de la Terre, donc forcément, c'est toujours en anglais. Voilà, en premier lieu, c'est l'anglais. Et là, pour le coup, je suis allé sur le site de la Maison Blanche, puisque vu que c'est Joe Biden qui m'intéressait et Xi Jinping, bah, je suis allé sur le site de la Maison Blanche, j'ai trouvé le compte-rendu officiel, ce qu'ils appellent en anglais le readout, et là, je l'ai lu et il était très pauvre. Mais j'ai l'habitude avec les comptes rendus de la Maison Blanche qui ne sont jamais complets, qui sont toujours modifiés, il y a toujours de la censure, alors que normalement un compte rendu officiel ben, devrait être complet à la base, mais les comptes rendus américains, mais je pense que les autres, les Français, les Allemands, ils font la même chose, il n'y a que ce qui arrange le gouvernement américain. Donc quand vous lisez le compte rendu, c'est très léger, ça se lit en 2 minutes, bref, il y a quasiment rien. Alors moi, j'ai voulu savoir bah, c'est quoi exactement ces lignes rouges et pourquoi dans certains grands médias, dans les parties économie, on disait que là, la Chine était inhabituellement dure. Voilà, alors évidemment, on dit dans les grands médias quelles sont les quatre lignes rouges, mais ils donnent une seule phrase. Voilà, pour parler de ces 4 lignes rouges. Alors bon, alors moi j'ai été frustré et je me suis dit tiens, je vais regarder le compte-rendu officiel chinois. Alors là, ce ne fut pas facile puisque déjà j'ai pas l'habitude. Je vais presque jamais sur le site gouvernemental chinois.
Bon là j'ai fait un effort. Alors évidemment tout est en chinois, donc il a fallu que je passe par le traducteur automatique bien évidemment, et bien, j'ai trouvé le compte-rendu officiel de la rencontre Joe Biden-Xi Jinping APEC 2024 au Pérou. J'ai trouvé. Et je l'ai lu. Et là, bien sûr, le compte-rendu officiel était complet. Il n'a pas été modifié, il n'a pas été censuré. Et quand on lit le compte-rendu officiel, complet donc, non censuré, eh bien il est très croustillant, il est très édifiant. Et là on comprend pourquoi les journalistes disent que Xi Jinping, dis donc, il a été dur, c'est étonnant, c'est très rare concernant la Chine. Voilà, mais c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et on vous laisse sur la fin. Voilà. Donc là, on va regarder le compte-rendu ensemble et vous allez apprendre moult choses très croustillantes et très édifiantes que vous ne verrez nulle part ailleurs, sauf si vous lisez le compte-rendu officiel chinois, tout du moins à ma connaissance. Bref, j'arrête là, regardons le compte-rendu ensemble. On va pas le regarder à 100% bien sûr, uniquement ce qui est surligné en jaune, le plus intéressant. Mais vous allez voir, ça vaut le coup de le lire. Vous allez apprendre pas mal de choses. Commençons. Alors juste avant qu'on commence le compte-rendu officiel chinois, je voulais vous montrer ce qu'on appelle la photo de famille. Donc là, de l'APEC 2024 au Pérou. Et là, vous pouvez noter deux choses qui sautent aux yeux, hein, si vous prenez quelques instants. C'est Xi Jinping qui a une des meilleures places, pour ne pas dire la meilleure. Et là, vous voyez Joe Biden, hein, qui représente la première puissance mondiale, qui est sur le coin droit, voilà, à l'extrémité de la photo. Et on peut se demander pourquoi, bien sûr. Et je vais vous l'expliquer. Eh bien, c'est que tous ces gens-là ont dû attendre plusieurs minutes Joe Biden, puisque tout le monde était en place pour la photo, sauf lui. Lui, il errait dans les coulisses, et il a fallu qu'on aille le chercher, vu qu'il était perdu, pour le placer. Mais comme tout le monde était en place, on a dû le placer là où on pouvait. Alors on ne pouvait pas le mettre à la toute extrémité, parce que alors là, c'était l'humiliation suprême. Donc ils ont pu le placer là. Mais vous voyez un petit peu la chose, quoi. Joe Biden, première puissance mondiale, voilà, qui se retrouve ici sur la photo. Il y a ne serait-ce que, allez, 10 ans, on vous aurait montré une photo comme ça aurait été impensable. Que les États-Unis soient relégués tout au fond d'une photo à l'extrémité, cela aurait été impensable. Et bien voilà, la place est à Xi Jinping au premier plan. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est très très parlant et ça en dit en réalité beaucoup. Passons maintenant au compte-rendu. Alors voici le site chinois gouvernemental qui montre le compte-rendu officiel chinois du 17 novembre 2024 entre Xi Jinping et Joe Biden. C'est en chinois traduit en français, donc évidemment le français n'est pas parfait. Il faut garder ça en tête. Alors que dit Xi Jinping à Joe Biden? Il dit: la première chose consiste à avoir une compréhension stratégique correcte. Le piège de Thucydide n'est pas une destinée de l'histoire. Alors alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire on va dire tout ce qui est diplomatique, les paroles diplomatiques, ça c'est quelque chose qui est utilisé dans les termes internationaux. Le piège de Thucydide, c'est quoi? Donc c'est dans l'Antiquité, il y a eu la guerre Sparte-Athènes. Et Thucydide, c'était un politicien stratège, pourrait-on dire. Il a écrit sur la guerre d'Athènes et de Sparte. Et en gros, c'est quoi le piège de Thucydide? C'est quand un pays puissant voit un autre pays qui est en train de monter en puissance. Ça lui fait peur et il veut empêcher l'autre pays de devenir puissant pendant qu'il est faible. Voilà, c'est ça le piège de Thucydide. Donc c'est ce qu'avait fait Athènes avec Sparte.
Donc Athènes a fait la guerre à Sparte parce qu'elle voyait que la petite Sparte devenait un peu trop puissante à son goût, donc ils ont fait la guerre à Sparte. Athènes a fait la guerre à Sparte. Bref, donc c'est ça en termes internationaux le piège de Thucydide. Et que dit-il encore? Il dit la nouvelle guerre froide ne peut être ni combattue ni gagnée. Il n'est ni sage ni souhaitable de contenir la Chine et encore moins de réussir. Deuxièmement, nous devons être fidèles à nos paroles et être résolus dans nos actions. Les gens ne peuvent pas survivre sans foi. Alors, ouais, sans foi, sans confiance aussi. Là, la traduction, voilà. La Chine tient toujours parole, mais si les États-Unis disent toujours une chose et en font une autre, cela nuira grandement à l'image des États-Unis et nuira à la confiance. Ah voilà, là c'est mieux. Et nuira à la confiance mutuelle entre les deux parties. Donc là, vous voyez, la Chine dit très diplomatiquement qu'ils en ont marre que les États-Unis mentent, c'est-à-dire disent une chose et font autre chose. Ça, ils en ont marre. C'est-à-dire que la Chine tient toujours parole, mais pas les États-Unis. Voilà, donc ça, c'était très croustillant à lire. Donc c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. La troisième est de se traiter sur un pied d'égalité. Dans les échanges entre la Chine et les États-Unis, aucun des deux pays ne peut transformer l'autre selon ses propres souhaits. C'est-à-dire là, la Chine en a marre d'avoir de l'ingérence américaine, ni supprimer l'autre sur la base de sa soi-disant position de puissance. Vous voyez? Et là, on en revient à ce qui a été dit avec le piège de Thucydide. Ni priver l'autre de ses droits légitimes au développement afin de conserver sa position de leader. Traduction, on en a marre de votre hégémonie mondiale et que vous fassiez tout pour garder cette hégémonie, y compris tous les coups bas, tous les mensonges, etc. Quatrièmement, nous ne devons pas remettre en question la ligne rouge ou le résultat net. Bon, traduction, j'ai pas très bien compris. La Chine et les États-Unis sont deux grands pays. Il est inévitable qu'il y ait des conflits et des divergences. Mais ils ne peuvent pas nuire aux intérêts fondamentaux de chacun et encore moins s'engager dans des conflits et des confrontations. Le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains constituent la base politique des relations bilatérales et doivent être respectés. Là, c'est la référence à ce qu'avait dit Jimmy Carter au tout début des années 1980, 81 je crois, de mémoire, où Jimmy Carter avait reconnu officiellement que Taïwan, c'était la Chine, ça faisait partie de la Chine. La question de Taïwan, la démocratie et les droits de l'homme, le réseau routier et le droit au développement constituent les 4 lignes rouges de la Chine et ne peuvent être mises en question. Ce sont les garde-fous et les filets de sécurité les plus importants pour les relations sino-américaines. Alors là, la fameuse phrase dont je vous parlais des grands médias concernant les 4 lignes rouges, elle est là. Donc eux, ils reprennent de la question de Taïwan à ne peuvent être mises en question et ils donnent que cette phrase-là et ça résume pour eux tout le compte-rendu officiel. Voilà. On n'a que cette phrase-là. Donc évidemment, quand vous avez lu précédemment ce qui a été dit par Xi Jinping, je comprends qu'il ne le publie pas. Donc parce que ça la foutrait mal pour Joe Biden et les États-Unis. Donc j'ai bien compris quand j'ai lu tout ça, pourquoi ça n'apparaissait pas dans son entièreté dans les grands journaux. Bref, continuons. Cinquièmement, nous devons engager davantage de dialogue et de coopération. Dans la situation actuelle, les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis n'ont pas diminué, mais ils ont augmenté, que ce soit dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'agriculture, du contrôle des drogues, non, c'est du contrôle des médicaments, de l'application des lois, de la santé publique, etc., ou face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, l'intelligence artificielle ou sur les questions brûlantes internationales. La Chine et les États-Unis
ont besoin de coopération. La Chine et les États-Unis devraient allonger la liste des coopérations, élargir le gâteau de la coopération et parvenir à une coopération gagnant-gagnant. Alors quelque chose de gagnant-gagnant, c'est une notion qui est totalement étrangère aux États-Unis, puisque la politique globale des États-Unis, c'est je suis le plus puissant, je dicte mes ordres, tu te tais et tu obéis. Voilà, ça c'est la diplomatie américaine. Sixièmement, nous devons répondre aux attentes des citoyens. Le développement des relations sino-américaines doit toujours se concentrer sur le bien-être des deux peuples et mettre en commun leurs forces. La Chine et les États-Unis doivent ouvrir la voie aux échanges personnels et culturels entre les deux pays, éliminer les interférences et les obstacles et éviter de créer artificiellement un effet dissuasif. Septièmement, nous devons montrer notre responsabilité en tant que grand pays. La Chine et les États-Unis doivent toujours réfléchir à l'avenir et au destin de l'humanité, assumer la responsabilité de la paix mondiale, fournir des biens publics au monde et jouer un rôle positif dans l'unité mondiale, notamment en menant des interactions positives et en ne s'engageant pas dans une consommation mutuelle et ne contraindre les autres pays à choisir leur camp. Et ne pas contraindre les autres pays à choisir leur camp. Alors là, consommation mutuelle, en fait, c'est mauvaise traduction, c'est dans une destruction mutuelle. Hein, c'est plus près de la pensée originale. Voilà, donc quand vous lisez tout ça, c'est... Voilà, il y a une certaine sagesse dans les propos, et effectivement, quand on lit le premier, deuxième et troisième paragraphe, évidemment, c'est problématique pour les grands journaux occidentaux. Parce que là, effectivement, Xi Jinping a été très 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 franc vis-à-vis de Joe Biden. Très honnête, il n'a pas pris de gants. C'est presque même une légère menace en termes diplomatiques. En gros, ça veut dire, bon, écoute, je connais ta diplomatie, je connais ta politique, hégémonie mondiale américaine, maintenant ça suffit. Ça suffit. Voilà, en gros, c'est ça que ça dit. Hein. Et là, que lit-on ici? Là, c'est marqué: le droit du peuple chinois au développement est inaliénable et ne peut être ignoré. Tous les pays ont besoin de sauvegarder leur sécurité nationale. Ils ne peuvent pas généraliser le concept de sécurité nationale et encore moins l'utiliser comme excuse pour imposer de manière malveillante des restrictions et réprimer d'autres pays. Donc là, très franc encore une fois avec Xi Jinping concernant Joe Biden. Donc là, c'est des récriminations très fortes, très très fortes, très inhabituelles par rapport à ce que dit d'habitude la Chine en termes diplomatiques. Là, la Chine ne prend plus de gants. Voilà. Pour les États-Unis, tous les pays vassaux, il est traité comme si c'était les États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Donc, en gros, on en revient toujours éternellement aux mêmes récriminations, c'est cesser de vouloir être les maîtres du monde, cesser de vouloir tout contrôler, cesser de vouloir imposer la suprématie américaine sur le monde en menaçant, en trichant, en ne respectant aucun droit international, en ne respectant aucune loi internationale. On en a marre, maintenant ça suffit. Voilà, donc c'est en gros ce que dit Xi Jinping. Maintenant, que dit Joe Biden? Alors Joe Biden, il dit: Biden a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine, en tant que relation bilatérale la plus importante au monde, concernant non seulement les deux peuples, mais aussi l'avenir du monde. Donc là, Joe Biden, il fait comprendre à Xi Jinping à quel point la relation États-Unis-Chine est primordiale pour le monde. Veiller à ce que la concurrence entre les États-Unis et la Chine ne se transforme pas en conflit est la responsabilité des gouvernements américains et chinois envers les deux peuples et envers le monde.
très bien, mais en attendant, c'est les États-Unis qui ont transformé la relation États-Unis-Chine en conflit, hein. Ne l'oublions pas, ce sont les États-Unis, hein. Et principalement avec Trump d'ailleurs, hein. On a atteint un pic. Les États-Unis ne cherchent pas une nouvelle guerre froide, même si c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ne cherchent pas à changer le système chinois. C'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Ne cherchent pas à renforcer leurs alliances contre la Chine. C'est exactement ce que les États-Unis font. Ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Alors là, fallait oser, hein. Ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Alors là, j'avoue, je dois applaudir Joe Biden parce que là, on a un recordman mondial de culot. Là, fallait oser, hein. Là, j'avoue, très fort. J'avais oublié ça. Ne cherche pas à entrer en conflit avec la Chine. Pareil, très très fort, fallait oser aussi. Et nous n'utiliserons pas la question de Taïwan pour concurrencer la Chine. Non, bien sûr que non. Taïwan n'a qu'une seule importance. À 90%, c'est l'usine TSMC qui fait les semi-conducteurs à Taïwan, hein. Sinon, Taïwan, les États-Unis l'auraient complètement ignoré. Et pour 10%, la position géostratégique de Taïwan pour surveiller la Chine. Mais en gros, ça se résume en un point, si on devait résumer en un point, c'est l'usine TSMC à Taïwan. Voilà. L'importance de Taïwan, c'est ça, c'est tout. C'est pour ça que dans les années 80, Jimmy Carter, il avait sans problème reconnu Taïwan comme faisant partie très officiellement de la Chine, parce que, bon, bah, à cette époque, il n'y avait rien à Taïwan. Voilà. Mais là, pourquoi il y a des tensions énormes à Taïwan? Bah, avec TSMC, Taïwan est devenu très important pour les États-Unis. Bref, continuons. Les États-Unis continueront également à poursuivre la politique d'une seule Chine. Là, pareil, il faut oser, hein. Ils continueront à poursuivre la politique d'une seule Chine, alors qu'ils s'échinent à séparer Taïwan de la Chine. Pareil, il faut oser, hein. Faut oser. Là, imaginez-vous que c'est Joe Biden qui dit ça en face de Xi Jinping, hein. Vous vous rendez compte à quel point il prend Xi Jinping pour le dernier des imbéciles. Après que Xi Jinping lui ait dit « faut arrêter de mentir ». Faut arrêter de mentir, faut arrêter de dire une chose et de faire autre chose. Donc là, Xi Jinping, il lui dit ça dans le point numéro 2. Et que fait Joe Biden? Il fait strictement l'inverse et il continue à mentir sans vergogne devant la face de Xi Jinping. Les États-Unis sont disposés à renforcer la communication et le dialogue avec la Chine pendant la période de transition afin de renforcer la compréhension mutuelle et de gérer les différends de manière responsable. Bon, après, on a le blabla officiel, voilà. En gros, quand on lit ils sont d'accord que sur une seule chose, c'est sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire de renforcer le contrôle que l'intelligence artificielle ne prenne pas le pas sur tout. Voilà, voilà. Donc, d'avoir une coopération concernant l'intelligence artificielle. Il n'y a que là-dessus où ils sont assez bien entendus. Voilà. Donc franchement, ça valait le coup de lire le compte-rendu officiel chinois. Voilà. Bon, bref, je m'arrête là. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, et n'oubliez pas, éventuellement un petit don si vous appréciez mon travail. Merci à vous de partager mes vidéos pour mieux faire connaître cette chaîne. Et puis, comme toujours, bien sûr, soyez curieux.